Allez, merci à tous pour votre présence. On va pouvoir lancer ce webinaire qui va parler la thématique suivante: comment garder la maîtrise de ces données dans un contexte de croissance. Ce webinaire, c'est, le fruit de la collaboration entre 2 entités. D'un côté, Map System représenté par Kevin et de l'autre côté, Hello Pomelo représenté par moi, Mathieu Sfer. Kevin, je te laisse, dire un mot. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Donc Kevin Corté, directeur commercial, de Mapsystem, voilà depuis, plus de 15 ans. Maps, je vous présenterai dans quelques minutes, qui on est, mais voilà, une forte expertise sur à la fois la gouvernance des données, comment est-ce qu'on pose un cadre, un socle de données, global dans l'entreprise et comment on excelle, on exploite cette donnée au travers, des différents contextes et canaux de l'entreprise et donc ravi de faire cette présentation avec toi Mathieu et merci de l'invitation. Merci Kevin et donc moi, Mathieu Sfer, directeur projet data chez Hello Pomelo. Donc Hello Pomelo, on en parlera aussi par la suite, mais on est une agence qui accompagne, nos clients sur diverses, thématiques, techniques, la construction d'outils métiers, de sites e-commerce, aussi bien que la mise en place d'infrastructures cloud et le développement d'une architecture data. Au programme du jour, différentes thématiques qu'on peut résumer en 3 grands piliers. Le premier, c'est, on va commencer par faire un diagnostic des symptômes qu'on rencontre, chez différentes entreprises et notamment les entreprises qu'on a pu accompagner. Ensuite, on va voir les problématiques concrètes que rencontrent ces entreprises et enfin, on va vous proposer la solution qu'on propose, c'est-à-dire la mise en place d'un MDM pour, mettre en place une architecture de données harmonisée dans un même référentiel. On l'a dit en ouverture, mais nous avons pris le prisme des entreprises qui sont dans un contexte de croissance. L'objectif, c'est pas de dire que c'est la croissance le problème, évidemment. Par contre, la croissance, elle vient créer de la complexité parce que vous allez empiler différents outils, différentes équipes et différents processus. On peut diviser la croissance en 2 types. Le premier, c'est la croissance externe. Par exemple, dans le cas de rachat ou de fusion de différentes entités, ça aboutit à différentes entreprises qui se rejoignent avec leurs propres SI, leurs propres outils et donc on a différents outils qui vont devoir cohabiter entre eux. Et puis de l'autre côté, on a la croissance naturelle dans le cas d'une entreprise qui va aller travailler sur de nouveaux marchés avec de nouvelles équipes et là, on va se retrouver avec des équipes qui vont potentiellement travailler sur les mêmes outils, mais aussi sur les mêmes typologies de données sans vraiment synchroniser entre elles et donc ça va aussi pouvoir poser un problème. C'est ce qu'on rencontre nous aussi, régulièrement, pour compléter ce que dit Mathieu, c'est le premier qu'a décrit Mathieu, c'est des groupes, des entreprises qui font de l'acquisition, d'autres groupes, soit qui ont un système d'information, on va dire exotique et donc qui ont besoin de créer un point de vérité, groupe ou soit les entreprises qui ont besoin de structurer, de gérer, au-delà de la croissance, de la rentabilité, sur leurs actions. Des tas d'entreprises qu'on rencontre, qui sont pas forcément en croissance, mais par contre qui ont besoin d'optimiser leur rentabilité, la rentabilité de leurs actions, les rentabilités économiques de l'entreprise et donc ça passe aussi par, voilà, la concentration, des actions qui mènent, dont, ceux autour de la donnée, transverse de l'entreprise. Concrètement, voici le schéma qu'on rencontre généralement chez nos clients. D'un côté, on a une multiplication des applications, on vient de le dire, que ce soit par une croissance naturelle ou une croissance externe. Et on a donc des applications qui ont parfois le même rôle et qui ont besoin de communiquer entre elles et dont l'interopérabilité est assez difficile. Le résultat de tout ça, c'est que vous n'avez aucune source de données fiable, aucune donnée dans laquelle vous avez réellement confiance. Pourquoi? Puisque vous avez différentes applications qui ont à peu près le même rôle, vous avez des données dupliquées, voire contradictoires, et vous êtes dans l'obligation de faire un mapping entre ces données. Et généralement, si vous avez plusieurs ERP, typiquement, ce mapping de données est assez complexe à mettre en œuvre. Tout ceci se matérialise en différentes conséquences. On peut parler d'IA, puisque la data est directement liée à l'IA, puisque vos données sont de mauvaise qualité, les résultats des agents IA que vous pouvez utiliser vont aussi être de mauvaise qualité.
Vous êtes aussi très dépendant de vos équipes techniques puisqu'à chaque fois que vous allez faire une évolution sur vos outils, vous allez devoir être très concentré sur la gestion de votre donnée et puis tout ça, ça aboutit pour vous à une conséquence assez simple, c'est une rentabilité limitée. Puisque votre donnée n'est pas de bonne qualité et puisque vos équipes ne peuvent pas vraiment s'en servir, eh bien, vous ne pouvez pas capitaliser sur votre donnée. Et Mathieu? si tous ces phénomènes, on est dans un ouais, vas-y, vas-y, Kevin. Pardon, je te coupais, mais c'était je pose ma question après. Et je voulais terminer en disant que, bah, tous ces différents phénomènes ont lieu dans un contexte où le budget SI nécessite des priorisations et on remarque souvent que la qualité de la donnée n'est pas souvent en haut des processus de priorisation des clients qu'on peut accompagner. En général, quand tu rencontres des clients qui ont ces problématiques, ils en sont conscients ou c'est toi qui leur fais ouvrir les yeux? Quel est leur niveau de considération de ces propos? Parce que c'est un sujet que nous on rencontre, souvent. Heu, Ils étudient, la mise en place de la MDM mais sont pas vraiment, heu, enfin, en fait, il y a deux typologies. Il y en a qui sont conscients, sur le voilà, les différents chantiers sur lesquels ils sont assis et d'autres, en ont moins conscience. C'est quoi la vision chez Locomelo, toi, quand tu rencontres des clients? La vision, c'est que, bah, chaque client a sa maturité sur la donnée et on pourrait croire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont assez matures sur le sujet, mais en fait, c'est pas le cas. Parfois, on rencontre des clients qui, bah, rencontrent les différentes conséquences dont j'ai pu parler, mais n'ont peut-être pas bien à l'ex Je crois qu'on t'a perdu, Mathieu. Les aléas du direct. Je vais prendre le lien de la présentation. Ce sera plus simple. En attendant le retour de Mathieu, donc, heu, résultat en fait de ce qu'on a vu précédemment, c'est une architecture SI qui résulte, concrètement, chacun a son fichier Excel, de la donnée, multiple sur, différents, systèmes, dont, de la donnée qui est présente dans le CMS, du site e-commerce, de la donnée, présente dans des fichiers Excel dans plusieurs ERP aussi. On rencontre souvent des clients, nous en tant qu'éditeurs qui ont plusieurs ERP, des équipes, qui travaillent en silo dans des fichiers Excel et dans des sources de données, différentes et c'est pas uniquement sur la dimension produit. Souvent ça pop et ça vient du produit parce que business, marketing, et le chiffre et le business se fait au à travers le produit et la dimension, multi-source et multisystème, elle s'opère aussi dans d'autres référentiels, référentiel client, référentiel fournisseur.
référentiels, de magasins, donc qui sont d'autres entités référentielles, que peuvent gérer les entreprises, et qui se gèrent pas forcément dans l'ERP. Ou en tout cas, s'il y a plusieurs ERP, il y a besoin de créer un point de vérité unique. Et bien souvent, c'est l'ERP qui, lui, est connecté à la BI avec une consolidation des données qui, est alimentée au travers, d'autres sources, pas forcément, qualitatives et pas forcément à jour. Donc on parle de flux, qui vont être traités soit à la main, soit semi-automatisés point à point et pas vraiment de flux, où l'information, coule de manière naturelle dans le système d'information. Donc ça, résultat, c'est une architecture, à la fin qui est rigide, très coûteuse, qui coûte, humainement et qui coûte sur la rentabilité des entreprises et qui est difficilement, évolutive, bien que, voilà, les tas d'entreprises aujourd'hui tournent ainsi, mais l'évolution, heu, passe forcément par une remise en question sur ce sujet de gouvernance. Les 3 facteurs clés d'une architecture solide, sont le premier sujet. Nous, en tant qu'éditeur, Maps, quand on rencontre des entreprises, c'est le point de départ, c'est il faut qu'il y ait une bonne gouvernance des données. C'est-à-dire que le le data model, la maison, on ne peut pas la construire sur du stable. Il faut la construire sur un modèle, solide. Donc définir, qui vont être les sources de données, qui seront les contributeurs de la donnée, qui seront également les consommateurs de la donnée, les contributeurs externes, aujourd'hui avec des sources externes. Je prends l'exemple du référentiel fournisseur, où une partie du référentiel fournisseur serait peuplée par Papers, ou le référentiel client, ce qu'on peut retrouver dans une CRM, c'est pareil dans une solution MDM. Donc, source, contributeur, consommateur de la donnée. Ça, c'est un point essentiel dès le départ, même avant de choisir une solution Maps ou une autre, se poser la question: comment va être pilotée et gouvernée la donnée? Et surtout gouvernance aussi, des équipes. Qui est mon champion? Qui sera le responsable de la donnée? Plus les règles du jeu, des 11 joueurs là du match, sont claires, meilleur sera le projet, meilleure sera la livraison du projet et vous performerez autour de ce projet MDM. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment mettre en place un modèle de données, heu, réfléchi. Pas juste, voilà, on prend ce qu'il y avait dans le l'ERP, on le pose dans le MDM. Il y a un petit temps de réflexion, aidé aujourd'hui par l'IA bien évidemment, dans ce qu'opèrent nos intégrateurs, ce qui s'aide de l'IA pour préparer le data model. Il y a quand même un travail de réflexion et de stratégie qui doit être fait, dans l'entreprise. Donc là, si on reste, à un niveau assez simple, on va typer les champs, liste déroulante, champ textuel, tout un ensemble d'éléments sur, les caractéristiques. Également, définir des contextes de diffusion de cette donnée. Une information qui alimente le RP est peut-être différente de ce qu'on alimente en B2B ou en B2C. Donc ça, c'est un sujet qui est, essentiel sur le data model, et surtout dans le data model de définir des règles de contrôle qualité. Pour alimenter ce que disait, il y a quelques minutes Mathieu, heu, alimenter de l'IA, il faut de la qualité. Alimenter tout projet de l'entreprise, il faut faire du quanti et du quali surtout aujourd'hui. Et donc pour faire la qualité de données, il faut forcément poser des règles. Et donc, dans le data model, il y a tout un pan qui aujourd'hui, quelquefois même sous-estimé dans le déploiement juste d'un PIM, qui est une brique, du MDM, portée que sur le produit. C'est sur la qualité des données. C'est-à-dire on porte des données, mais c'est quoi les règles de qualité de données? Souvent nous, Mapsystem, quand nos intégrateurs, commencent des projets, ce sujet data model est un peu travaillé chez les clients. Mais le sujet sur les règles de gestion, contrôle qualité des données, il n'a pas encore été travaillé. Et ça, c'est, voilà, 9 cas sur 10, ce sujet n'est pas encore, couché et posé, sur une feuille. Et puis le dernier point sur, comment on prépare les données. Eh bien, comme on a posé un modèle de données, ensuite le client et l'intégrateur va travailler avec le client pour, poser,
des sources de peuplement de données. Comment je reprends les données, des différentes sources, des différents ERP, ou des fois même du fournisseur. Il y a des fournisseurs qui déversent des données directement dans la plateforme. Et puis comment est-ce qu'on réconcilie les données? Comment est-ce qu'on va nettoyer les données? Comment on va enrichir? Et cherry on the cake, comment on va mesurer la complétude des indicateurs de complétude de péremption de données. Il y a dans certains cas, les données, elles sont peut-être, plus fraîches, donc il faut les retravailler. C'est beaucoup sur le produit, sur la péremption de données, on rencontre de plus en plus des cas d'usage, ma description produit, elle date un peu, il faudrait la retravailler pour être meilleur sur le SEO, le GEO et cetera. Ça, c'est des sujets qu'on vit au quotidien, Maps et nos intégrateurs. Je crois qu'on a récupéré Mathieu? Allô, allô? Ouais, désolé, je suis de retour. Pas de souci. Bah, je te laisse promène à pied le match. Désolé pour ce contretemps, je peux enchaîner. Et qu'est-ce que change un De référentiel central? ce que change d'un référentiel central, on peut parler de 3 choses. La chose, c'est ce référentiel central, ça va être votre source unique de vérité. On l'a vu, aujourd'hui, vous pouvez avoir différents ERP. Demain, toutes vos données seront stockées dans votre MDM. Ça peut être à la fois vos données produits comme vos données fournisseurs. Ensuite, on va avoir un découplage des applicatifs. On l'a vu sur le premier schéma, sans MDM, potentiellement, tous vos applicatifs communiquent entre eux et on a des flux un peu dans tous les sens. Demain, avec un MDM dans votre SI, vous aurez d'un côté vos applicatifs et de l'autre côté votre MDM. Et chaque applicatif va uniquement communiquer avec le MDM. La dernière chose, c'est qu'un MDM va vous permettre de faciliter la gouvernance. Kevin, tu l'as dit juste avant, mais un MDM va pouvoir intégrer des règles de qualité, par exemple sur le format de la donnée, ou encore venir suivre à quel point votre donnée est complète. Ensuite, avec des mécaniques de workflow, on va pouvoir travailler sur la validation, par exemple à la création ou à la suppression de la donnée. Et puis, vous aurez une traçabilité de votre donnée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez intégré la donnée à votre MDM, vous pourrez suivre tous ces différents mouvements, toutes ces différentes modifications. Impact de la qualité des données. Il est assez clair. D'un côté, Mathieu, je crois qu'il y a des petits soucis de connexion encore chez toi, donc si tu veux bien, je vais prendre le relais pour plus de fluidité. L'impact de la qualité des données, donc aujourd'hui, concrètement, que ce soit les DSI, mais les entreprises en général, sur une entreprise de 300, collaborateurs, il y a 40-50 des entreprises, qui ont des interactions avec de la donnée produit toute la journée. Et donc, sur ces interactions, quand il y a pas de consolidation et de qualité des données, heu, forcément, le temps de le ce temps de réconciliation peut être important. Donc 30, ouais, c'est les chiffres qu'on vous présente et qui émanent en fait de cas clients. 30 des temps, des DSI, perdent du temps à réconcilier des données, contradictoires ou à essayer de faire des fusions, des doublonnages, entre les différents systèmes. Ce qui impacte forcément, des délais sur l'ensemble des projets, sur du go-to-market de nouveaux projets ou projets, e-commerce et 40 de coûts de maintenance centralisés quand, les référentiels de données, le coût de maintenance quand le référentiel est centralisé, les données et cetera. Je sais pas si Mathieu, on t'a récupéré? On n'a pas récupéré Mathieu. Donc les succès des projets, d'IA, on découpe directement. Sans référentiel fiable, les agents IA s'appuient sur des données, peu fiables. Il y a une prise de décision qui est basée sur des données, en fait, qui sont faussées et puis c'est en quelque part, c'est impossible de valider, des, outputs métiers. En gros, sans référentiel fiable, les données, sont vraiment, mauvaises et puis avec un MDM, les agents, agents internes à l'entreprise ou agents, géo, externes et cetera, s'appuient sur ces données. Le résultat, heu, sont, que, les IA peuvent exploiter les données et puis,
Au final, l'équipe informatique et l'entreprise, va garder une gouvernance et une maîtrise en fait, de ce qui est fait aujourd'hui avec, l'intelligence artificielle. Mathieu, on t'a récupéré? Je m'entends de retour, cette fois-ci, ça devrait ce qu'on observe, chez les clients qu'on a pu accompagner sur, la mise en place d'un MDM, on peut le séparer en en 2 types. D'un côté, pour la DSI, pour vos équipes techniques, on l'a vu, votre architecture SI va simplifier avec la mise en place d'un MDM puisque vous aurez une seule brique, le MDM, qui va venir communiquer avec vos différents applicatifs. Tout ça, ça va être finalement une simplicité pour, la gestion de vos interfaces. Ensuite, les évolutions vont être plus rapides. Pourquoi? Puisque vous aurez uniquement à créer des interfaces entre votre MDM et potentiellement une nouvelle brique de votre SI. Et puis, on va venir réduire le risque et réduire la dette technique, puisque toujours dans la même logique, votre architecture sera plus simple. Et puis, pour vos équipes métiers, ça va commencer par des données qui seront plus cohérentes. Peut-être qu'aujourd'hui, elles n'ont pas forcément confiance dans les données qui sont dans leur ERP, dans leur CRM ou dans leur fichier Excel. Donc, dans le MDM va vraiment permettre de reprendre confiance dans votre donnée. Ensuite, puisque vous aurez confiance dans votre donnée, vous pourrez l'utiliser pour travailler, pour capitaliser et potentiellement anticiper les besoins de votre client et de vos marchés. Et puis la dernière chose, c'est plus d'autonomie dans la gestion de votre donnée. Le MDM, c'est vraiment un outil qui sera utilisé par vos équipes métiers, pas seulement vos équipes techniques. Et donc demain, si un membre de votre équipe marketing, par exemple, veut créer une nouvelle fiche produit, la modifier, ajouter une image, eh bien, elle pourra le faire en toute autonomie. Donc vraiment, le MDM, c'est une plus-value pour vos équipes aussi bien techniques que métiers. Concrètement, ça se matérialise, par des gains clairs. Comme je viens de le dire, on va venir diminuer le nombre d'interfaces à maintenir puisque vous aurez uniquement des interfaces entre votre MDM et les briques de votre SI. Au niveau des mises à jour, on va grandement diminuer le temps de mise à jour puisque c'est directement vos équipes métiers qui vont pouvoir mettre à jour à leur convenance la donnée. Et puis, je pense qu'on peut aussi parler, d'un point important, c'est au bout de, combien de mois on voit clairement les résultats de la mise en place d'un MDM. Un projet de mise en place de MDM, il peut vous donner des résultats assez rapidement. Au bout de 2, 3 mois, on va pouvoir mettre en production votre MDM avec vos premiers data models, vos premiers objets et vous pourrez très rapidement l'utiliser. Et ensuite, les mois qui suivent, vous allez pouvoir ajouter des règles plus complexes, par exemple de gestion, des règles de validation. Mais au bout de quelques mois, vos équipes vont voir le résultat de la mise en place du MDM. Kevin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Et puis, je pense qu'on peut, pour conclure, résumer en 4 points les éléments qu'on vient de vous présenter. La première chose, c'est que évidemment, la croissance n'est pas le problème, mais par contre, elle va très souvent entraîner une perte de maîtrise de la donnée, puisque vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont travailler sur de plus en plus d'outils qui ne seront pas forcément synchronisants entre eux. La deuxième chose à bien avoir à l'esprit, c'est que un projet de mise en place d'un MDM, ce n'est pas un projet purement IT. C'est un choix d'architecture stratégique pour vous qui va venir engager aussi bien les équipes techniques, votre DSI, que les équipes métiers, puisqu'à la fin, c'est vraiment les équipes métiers qui vont pleinement capitaliser sur la mise en place de ce MDM. La création d'un référentiel central, ça va vous permettre de découpler la donnée, potentiellement supprimer les doublons qui polluent aujourd'hui vos bases de données, de faciliter la gouvernance en définissant clairement des rôles et différents processus de validation et de restriction, et puis d'aller plus vite. Comme je l'ai dit, demain, si une personne de votre équipe métier ou de votre équipe produit souhaite ajouter des éléments sur le MDM, elle pourra le faire en toute autonomie. Dernière chose sur laquelle Kevin, tu bien insisté, c'est que aujourd'hui, à l'ère de l'IA, c'est crucial d'avoir des données dans lesquelles on peut avoir confiance. Puisque le résultat de l'IA est directement lié à la qualité des données qu'on lui donne en entrée et peut-être qu'aujourd'hui, mais bien, les données que vous utilisez ne sont pas à la hauteur des résultats que vous attendez avec l'IA. Et la mise en place d'un MDM peut vous permettre justement de rattraper ce retard et d'avoir des données convenables pour être, intégrées à vos modèles IA. Ce dernier point, il est essentiel aujourd'hui pour les directions informatiques et les directions générales. C'est ce que je vais appeler la sanctuarisation des données. Éviter
qu'au-delà de la fiabilité, de la qualité des données, c'est comment centraliser et maîtriser qui fait quoi avec les données de l'entreprise. Heu, Avec l'IA, il y a le Shadow, enfin le Shadow IT, mais le Shadow IA. Tout le monde utilise dans son garage ou dans son coin son IA, bien que les informatiques essaient de poser, des cadres et des règles, claires. Et donc c'est comment, maîtriser, bah, des données qui partent de l'entreprise et en utilisant, bah, une IA, locale, une IA, portée directement par l'entreprise, plutôt qu'à les donner ces données, à Gemini, OpenAI ou d'autres. Donc ça, c'est vraiment un sujet au-delà même de la qualité, fiabilité, qui sont essentiels. Il y a aussi protéger, sanctuariser cette donnée. Ça sera, probablement le sujet d'un prochain webinaire sur pourquoi MDM, apporte, comment MDM apporte cette sécurisation et cette sanctuarisation des données. Heu, Pourquoi Hello Pomelo et Maps? Ouais, peut-être peut te laisser, là-dessus. Ouais. Et bah, pourquoi Hello Pomelo et Maps? Parce que, on croit vraiment en ce binôme d'un côté intégrateur, nous Hello Pomelo, et le côté Maps, société éditrice de la solution. Heu L'accompagnement de Maps, pour nous, il a beaucoup de valeur sur nos projets. Pourquoi? Parce qu'en tant que société éditrice de la solution, les personnes qui nous accompagnent ont une vraie expertise sur l'outil. Elles ont pu rencontrer, différentes entreprises qui avaient différentes problématiques, et elles savent vraiment quel module, quelle fonctionnalité du MDM, pardon, utiliser à quel moment. Et puis elles ont toujours un regard intéressant sur, les data models. Est-ce que vraiment, vous avez pensé à tous les attributs, au bon type d'attributs? Bref, c'est vraiment une expertise forte à l'intégration, du MDM chez nos clients. Et puis Hello Pomelo, Maps, nous, on édite une solution de plateforme, qui englobe, la dimension produit, la dimension master data et les médias. Et donc, venir poser cette gouvernance, venir accompagner les clients sur, l'ensemble du SI, à poser, créer les interfaces, cette force que porte aujourd'hui Hello Pomelo sur la maîtrise des technologies des ETL connectés, le MDM au reste du SI, c'est c'est l'un des facteurs, qui nous a fait pousser à travailler avec Hello Pomelo sur l'implémentation de notre solution. Et puis aussi voilà, l'accessibilité des équipes, mmh, ouais, des personnes qui sont accessibles et qui sont au service et qui ont le sens client. Ça, c'était important. Peut-être pour vous parler quelques instants, heu, exclusivement de la solution Maps. Maps, comme je vous l'ai dit, on adresse le triptyque NDM Pindam. L'objectif, c'est de créer un référentiel de données unique, fiable et gouverné, piloter de la qualité et complétude de données, de disposer d'une solution agile dont le client lui-même peut faire vivre la plateforme. Heu, donc voilà, on accompagne un peu plus de 80 clients, que ça soit, retail, industrie, grande distribution, dans le monde de santé, pharma, le monde du voyage, et le monde du service. Et le sujet est toujours le même: comment je pose un modèle de données, cible, comment j'alimente les différents, consommateurs de la donnée. Et donc, un des points importants aujourd'hui, un des facteurs de succès des projets, en tout cas ouais, pour prendre l'inverse, qu'est-ce qui fait que des projets, des fois, ne se font pas? C'est, souvent, c'est des sujets économiques. C'est on s'équipe d'un outil, on va payer à l'usage, comme quand on ouvre le robinet d'eau, tant que l'eau coule, on paye. Et donc Maps, on est aussi dans un mindset et dans un modèle commercial où on paye au module et on ne paye pas à l'usage. Et donc, dans un groupe qui, étoffe ces entités, ces différentes sociétés, du groupe, Maps, une un élément, fort, c'est le modèle économique et le modèle commercial de notre solution. Au-delà de, l'ADN, flexible de la solution, il y a aussi l'élément financier, rentabilité qui rentre en ligne de compte. Quelques éléments, donc la solution, on a le cœur du système, MDM Team,
gestion des assets, la brique, DAM étendue, qui permet de centraliser et stocker tous les médias dans la plateforme, un portail fournisseur pour acquérir des données, un module de contrôle qualité des données et puis toute une brique, d'automatisation, et d'intelligence artificielle qui permet de se connecter à n'importe quel LLM et puis, d'exporter, d'exploiter les données au travers, d'autres, systèmes et ensuite, on va avoir, l'ensemble des systèmes, qui seront alimentés et où, voilà, que ce soit des agents propriétaires des entreprises, le CMS, le e-commerce, le RP, la BI, qui vont consommer les données, au travers de nos API. Et puis pour présenter rapidement Hello Comelo, donc Hello Comelo, on est une agence de développement. On peut diviser notre action en 2 types. D'un côté, le SI vente. L'objectif, c'est pour vous de vendre mieux, vendre plus vite, vendre partout. Ça va passer par la mise en place, de sites e-commerce, par, l'intégration de RP, par exemple Business Central, mais aussi le développement d'outils métiers personnalisés à votre activité. Et puis de l'autre côté, on a toute une partie SEOps plus technique avec notamment l'infrastructure data où on peut intégrer des MDM, des PIM. On travaille aussi sur, la data de façon plus générale, sur des projets de gouvernance data, sur la mise en place de data warehouse. On a, un pôle, qui gère toute la partie DevOps et infogérance cloud et puis on intervient aussi sur des thématiques de modernisation du legacy, c'est-à-dire des entreprises qui viennent nous voir pour reprendre un de leurs applicatifs, pour lequel ils souhaitent, par exemple, une phase, d'accompagnement. Merci Mathieu, pour ce temps d'échange avec les petits aléas de ta connexion internet. Donc je crois on passe à la partie, session questions-réponses et on a une question: comment se passe la mise en place d'un master data management? Est-ce que vous intervenez sur des projets de gouvernance de données? Si oui, comment ça se passe? Comment se déroule un projet? Ouais, bah, je peux répondre à la question. Comment se passe la mise en place d'un MDM? C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que la mise en place d'un MDM se fait rapidement, mais j'ai pas forcément détaillé comment ça se passe. En fait, ça se passe beaucoup avec vous. On va venir vous voir, on va faire des ateliers avec vos équipes produits, avec vos équipes techniques pour comprendre typiquement, bah, si je reprends le sujet du data model, on va venir définir concrètement la liste des caractéristiques avec laquelle vous souhaitez décrire votre donnée. Donc ça passe par différents ateliers où on passe en revue ces différentes thématiques. On va aussi faire des ateliers sur, les rôles et responsabilités. Donc ça, c'est déjà de la gouvernance de données puisqu'en fait, la m lors de la mise en place d'un MDM, on ne peut pas se passer de la gouvernance de données. La gouvernance de données, c'est vraiment une thématique, fil rouge, j'ai envie de dire, de presque tout projet data et donc, eh bah, on va venir faire des ateliers sur, quel rôle on souhaite mettre en place. On aura forcément des administrateurs, mais on aura aussi des rôles en fonction de votre pôle marketing, votre pôle produit. Peut-être que la DSI ou votre pôle data aura des autorisations en plus pour venir, faire des modifications. Donc on va faire toute une gamme d'ateliers pour venir brique par brique ajouter différentes fonctionnalités à votre MDM. Ça commence par la fondation, le data model et puis on va venir ajouter au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités, des règles de contrôle, des rôles et puis de l'intégration IA comme a pu le dire Kevin. Et est-ce qu'on intervient sur des projets de gouvernance de données? Eh bien oui, à la fois sur des projets purement de gouvernance de données, on va venir, organiser vos équipes et puis comme je l'ai dit, à presque chaque, projet data, que ça soit d'intégration de MDM ou d'intégration d'un data warehouse par exemple, on passe toujours par la case gouvernance de données pour que la qualité de la donnée soit pérenne, puisque c'est une chose de mettre en place un outil pour avoir de la donnée de qualité, mais c'est autre chose de suivre les bons process pour que cette qualité soit pérenne. Mmh. Tu de retour. On a une autre question. Pour une entreprise avec une petite maturité digitale, l'approche MDM n'est peut-être pas surdimensionnée. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot là-dessus, Kevin? Ça va vraiment dépendre de la c'est nous, on a des clients qui font, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
où, l'entreprise, il y a 70 collaborateurs et la solution, elle leur permet aujourd'hui, voilà, de s'appuyer à la fois sur le ils ont débuté par le MDM produit, bien évidemment, parce qu'ils avaient un volume et un catalogue produit qui était assez fort et on étoffé avec d'autres référentiels. Donc je crois pas que quand je crois pas que c'est la taille de l'entreprise qui fait l'importance ou, du MDM, mais c'est plutôt quelle est l'importance de la donnée dans l'entreprise sur son business. Là, pour le coup, ce client qui fait moins de 20 millions, eh bien, la donnée produit, elle est au cœur de son activité. S'il a pas de data, il a pas de produit, il fait pas de business. Donc c'est un sujet qui est essentiel et puis après, il y a des très grands groupes, bah, qui s'équipent pas de MDM parce que la donnée, ils ont une offre ou un nombre de fournisseurs ou de clients qui reste assez, limité et donc il y a pas bon, il y a pas la nécessité, en fait. C'est assez clair, je suis totalement en accord avec toi. Si on n'a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on peut conclure. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Kevin, pour? Eh bien, bah, vous remercier, pour votre écoute avec les petits, couacs et les petits aléas de connexion. Heu, merci de votre présence et puis si vous avez des questions, besoin de voilà, de partager un petit moment d'échange ou d'étudier avec vous, en quoi une solution comme MapSystem pourrait, vous permettre de mieux être rentable et mieux gérer vos données, avec plaisir, hein. Contactez-nous sur mapsystem.com, ou sur, mon adresse mail kevin.corté@maps-system.com. Et puis de la même façon, si vous pensez qu'Elocomelo peut vous accompagner, que ça soit pour la mise en place d'un MDM, si vous posez des questions sur, peut-être, pourquoi vos données ne sont pas à la hauteur aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des sujets data, mais aussi d'autres sujets. Peut-être qu'aujourd'hui vous posez d'autres questions sur, votre architecture SI et donc ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner, sur ces différentes thématiques. Merci Mathieu. Bonne journée Merci, à toi. à bientôt.